Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode de Bane's Magic. Pour cet épisode, on va parler du premier film de la saga Star Wars, dans l'ordre chronologique de l'histoire, je précise, pas dans l'ordre de sortie des films. Donc c'est Star Wars 1, La Menace Fantôme, enfin épisode 1 plutôt. Donc prenez votre blaster et votre sabre laser parce que c'est parti. Un moteur royal. L'ingénieur du son Ben Burtt a décrit le son qu'il a créé pour les moteurs du vaisseau de la Reine comme étant doux et puissant, faisant ainsi écho à l'élégance du vaisseau. Ce son a été obtenu en ralentissant et en modifiant le bruit d'un moteur d'avion à hélice de la Seconde Guerre mondiale. Un public coton à gérer. Les spectateurs assistant à la course de potes sont très nombreux à s'entasser dans les gradins. Plutôt que de construire un immense décor et engager des milliers de figurants, la production a utilisé pour les plans larges une maquette, et les membres du public étant placés par des bâtonnets de coton de différentes couleurs animés par un système de soufflerie. Un Jedi déçu. Quelque temps après la sortie de La Menace Fantôme, Ewan McGregor qui joue Obi-Wan Kenobi a révélé avoir été déçu par le film. THX 1138. Lors de la bataille finale dans les plaines de Naboo, les spectateurs les plus attentifs peuvent apercevoir un droïde de combat immatriculé 1138. Il s'agit d'une référence à THX 1138, le premier film réalisé par George Lucas. Un Ewok à Tatooine. Warwick Davis, qui incarne Wicket, l'Ewok amoureux de la princesse Leia dans Le Retour du Jedi, fait une furtive apparition dans cet épisode. On peut le voir dans les turbules de la course de pod. Une pirate chez les Jedi. Keira Knightley, qui incarne Elizabeth Swann dans la saga Pirates des Caraïbes, apparaît dans ce film. Elle joue Sabé, une des dames de compagnie de la reine Amidala, qui est jouée par Natalie Portman, qui sert de leurre en cas de danger. Au moment du tournage, les mères des deux actrices affirmaient ne plus parvenir à distinguer leurs filles, lorsqu'elles étaient toutes les deux maquillées. Pire personnage. Jar Jar Binks est considéré par les fans comme le pire personnage de la saga. Première projection européenne. La première projection européenne pour La Menace Fantôme s'est déroulée à Amsterdam, à la Cinema Expo. Téléchargement record. Rien que sur le site d'Apple, l'abondance de La Menace Fantôme aurait été téléchargée au moins 10 millions de fois. Indiana Jones. Pendant la scène de la course de pod, on peut apercevoir dans les gradins un homme habillé comme Indiana Jones. J'ai un mauvais pressentiment. La première réplique d'Obi-Wan Kenobi dans La Menace Fantôme est « J'ai un mauvais pressentiment », phrase prononcée par le Jedi dans chaque épisode de la saga où il apparaît. Accident. Natalie Portman, qui joue le rôle de la reine Amidala, a été blessée pendant le tournage. Elle a reçu accidentellement un éclat dans l'œil qui provenait d'une charge explosive. Elle fut conduite à l'hôpital. La sœur de l'élu. Madison Lloyd, la petite sœur de Jack Lloyd, Anakin Skywalker, a été engagée comme simple figurante dans ce film. Budget. Le budget de La Menace Fantôme s'élève à 115 millions de dollars, soit autant que l'attaque des clones et un peu plus que la revanche des Sith, c'est-à-dire 113 millions de dollars. Des effets spéciaux par milliers. Incroyablement novateur et complexe en matière d'effets spéciaux, La Menace Fantôme est composée de 2420 plans, dont 2137 qui ont nécessité des trucages. Seule une dizaine de minutes du film ne comporte aucun effet. E.T. téléphone maison. Plusieurs aliens de la race d'E.T. l'extraterrestre culte de Steven Spielberg apparaissent furtivement dans La Menace Fantôme. On peut les voir dans une nacelle du Sénat galactique. Le maquillage de Dark Maul. La transformation de l'acteur Ray Park en Dark Maul nécessitait près de 2 heures de travail. Il fallait en plus lui appliquer ses 8 cornes, 2 sur les tempes et une derrière la tête et 5 autour du crâne. 5 mois d'attente. En 1999, le piratage et les sorties mondiales pour les films n'étaient pas encore d'actualité. La Menace Fantôme est donc sortie en France 5 mois après les États-Unis, le 13 octobre 1999. Pas vu. Avant d'incarner la reine Amidala, Natalie Portman n'avait jamais vu un seul épisode de la trilogie originale. Jar Jar Binks. Le nom de Jar Jar Binks a été trouvé par Jet, le fils de George Lucas. Le fils de Luke Skywalker. Nathan, le fils de Mark Hamill qui incarnait Luke Skywalker dans la trilogie originale, fait une apparition dans La Menace Fantôme, il incarne un habitant de Naboo. Projecteur numérique. La Menace Fantôme est le premier grand film à avoir utilisé un système de projection numérique.
Toute saga a un commencement. La menace fantôme est le premier volet de la saga Star Wars, initiée en 1977 par George Lucas. L'histoire se déroule 32 ans avant la guerre des étoiles et pose les bases de la chute de la République galactique. Très attendu depuis 15 ans, la menace fantôme a immédiatement fait sensation au box-office américain. Même s'il n'a pas atteint les résultats de Titanic, le film a rapporté sur le seul territoire des États-Unis 431 millions de dollars, avec les recettes internationales le total monte à 924 millions de dollars, une somme à laquelle il faut ajouter les recettes gigantesques des produits dérivés. Les premières lignes en 1994. George Lucas entama l'écriture de La menace fantôme le 1er novembre 1994. Ce sont les progrès effectués en matière d'effets spéciaux sur Jurassic Park notamment qui le convainquirent qu'il pouvait enfin s'atteler à ce projet qui nécessitait de nombreux effets visuels réalistes pour concrétiser sa vision. Rumeurs de casting. Un grand nombre de noms ont été évoqués pour venir garnir le casting de La menace fantôme. Des rumeurs souvent sans fondement. Tim Roth, Harry Connick Jr., Macaulay Culkin, Morgan Freeman, Kurt Russell ou encore Julia Roberts pour incarner le rôle de la mère d'Anakin Skywalker. Mais aussi Kenneth Branagh pour celui d'Obi-Wan Kenobi, encore plus fort la participation de Charlie Heston prêtant sa voix à Yoda. Autre rumeur qui circule à l'époque, Frank Darabont, le réalisateur des Évadés et de la Ligne Verte, aurait écrit le scénario de La menace fantôme. En réalité, George Lucas lui a simplement demandé son avis une fois le script terminé. Encore plus délirant, George Lucas avait déjà tourné dans le plus grand secret les 2 autres épisodes de cette nouvelle trilogie. Enfin, de nombreux bruits de couloirs faisaient état d'un énorme problème au niveau de la pellicule du film. Flou sur de nombreuses scènes, la production ne s'en apercevant qu'à quelques mois de la sortie. Le 4e film de George Lucas. La menace fantôme marque le plus grand retour de George Lucas derrière la caméra après plus de 20 ans d'absence. En effet, sa dernière expérience de réalisateur remonte à 1977 avec La guerre des étoiles. Ainsi, La menace fantôme n'est que son 4e long métrage, après THX 1138, American Graffiti et le premier Star Wars. Le tournage. Le premier clap a été donné le 26 juin 1997 dans les studios de Lavensden à Londres. Puis en juillet, les équipes s'est déplacées à Naples, dans le palais royal de Caserta, avant de se rendre en Tunisie qui avait déjà servi de décor pour les scènes de Tatooine dans la guerre des étoiles. Le tournage se termina fin 1997, mais George Lucas travailla ensuite 1 an et demi sur la post-production et les effets spéciaux. 3000 candidats pour Anakin. Plus de 3000 enfants du monde entier se proposèrent pour le rôle d'Anakin Skywalker, un casse-tête de plusieurs mois pour la directrice de casting Robin Gurland. C'est le jeune Jack Lloyd, vu notamment dans la course aux jouets, qui obtint le rôle tant convoité d'Anakin Skywalker enfant. Le rêve de Samuel L. Jackson. Grand fan de la saga, Samuel L. Jackson n'osait s'imaginer un jour en tenue de Jedi, sabre laser à la main. Au moment de la mise en production de La menace fantôme, le comédien avoua lors de plusieurs émissions télévisées qu'il souhaitait ardemment être de l'aventure, se contentant même d'un rôle minuscule. Un appel entendu par George Lucas qui lui permit de réaliser un rêve en créant le personnage de Mace Windu, assez effacé dans La menace fantôme mais appelé à prendre de l'importance dans l'Attaque des clones et la revanche des Sith. Une affaire de famille. Dans la première trilogie, Dennis Lawson incarnait le pilote et ami de Luke Skywalker, Wedge Antilles. À la ville, ce comédien britannique n'est autre que l'oncle d'Ewan McGregor alias Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor, un Jedi bruyant. Ewan McGregor a posé un léger problème au technicien chargé du son. Enchanté de réaliser un rêve d'enfant lors de ses combats au sabre laser, le comédien accompagnait ses gestes de bruitage, le ronflement si particulier des épées laser, des bruits qui furent éliminés en post-production. Liam Neeson, un Jedi trop grand. Quand la taille de Liam Neeson coûte trop cher au producteur, attaché tardivement au projet, le comédien entraîna une modification des décors. Ces derniers avaient été construits en amont du tournage et arrêtés à quelques centimètres au-dessus de la tête des comédiens alors engagés sur le projet. Le reste des décors devait être ajouté par l'utilisation des images de synthèse. Liam Neeson, plus grand que la moyenne, obligea l'équipe à prolonger les décors en hauteur, entraînant un coût supplémentaire de 150 000 $. De véritables personnages virtuels. La menace fantôme introduit pour la première fois à l'écran de véritables personnages virtuels doués de paroles et affichant diverses expressions et émotions. Parmi ceux-ci, on retiendra Jar Jar Binks, le ferrailleur Watu, le cruel Sebula ou le chef Gungan Boss Nass.
Un méchant déjà virtuel. Dark Maul est interprété par le cascadeur et expert en arts martiaux et armes blanches Ray Park, qui a notamment incarné le Cavalier sans tête lors des séquences de combat de Sleepy Hollow, la légende du Cavalier sans tête et Crapaud dans X-Men. Il a lui-même effectué toutes les cascades du film, le personnage a immédiatement gagné sa place dans le cœur des fans, au point que certains reprochent à George Lucas sa disparition trop rapide. Malgré son temps de présence réduit, il reste la véritable figure emblématique et marketing du film. Un petit rôle pour Sofia Coppola. Sofia Coppola interprète Saché, l'une des servantes de la reine Amidala, fille de Francis Ford Coppola. Elle est comédienne, costumière, scénariste et réalisatrice. En 1999, elle a dirigé son premier film, Virgin Suicide, présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Les renouveaux des costumes. Après les vêtements aux coupes simples et de la première trilogie, George Lucas et la costumière Trisha Bigard ont souhaité afficher des costumes plus élaborés dans La Menace Fantôme. Parmi ceux-ci, l'impressionnante garde-robe de la reine Amidala qui s'inspire de nombreuses cultures. Retrouvée entre Trisha Bigard et Pernia Auguste. Écossaise, Trisha Bigard a déjà travaillé avec George Lucas, alors producteur exécutif sur la série télévisée Les Aventures de John Indiana Jones, une série dans laquelle Pernia Auguste, qui jouait le rôle de la mère d'Anakin Skywalker dans La Menace Fantôme, avait un petit rôle. Le baignure de George Lucas. L'un des temps forts de La Menace Fantôme reste la course de pod, ou course de module, qui rappelle inévitablement Ben-Hur, le baignure de William Wyler, séquence vertigineuse alternant prise de vue réelle et images de synthèse près de 400 plans au total. La course dure plus de 10 minutes et ne comporte aucune musique, elle est seulement rythmée par le ronflement des différents moteurs. Le combat final. Autre point d'orgue du film, le duel opposant Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi face à Dark Maul, qui a été à l'époque le meilleur combat de la saga, rompant avec l'aspect figé des affrontements de la première trilogie. Cette bataille se distingue par sa rapidité et sa violence, dans une chorégraphie complexe élaborée par Nick Gillard. Cette séquence demanda près d'1 mois de tournage, avec en amont un entraînement drastique pour les comédiens. Tempête de sable sur les plateaux. Le tournage en Tunisie où furent filmées les scènes se passant sur Tatooine furent perturbés par un orage et une violente tempête de sable qui détruisit la quasi-totalité des décors. Un désastre de bon augure pour George Lucas qui avait subi le même incident en 1977 sur le tournage de La Guerre des Étoiles. Une surprise de fin de générique. Préfigurant le destin d'Anakin Skywalker, le générique final de La Menace Fantôme s'achève sur la respiration rauque de Dark Vador. Spielberg, Coppola et De Palma conseillés au montage. George Lucas présenta divers montages du film à ses amis et complices de longue date, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Brian De Palma ou encore Ron Howard, qui lui donnèrent leur avis sur la façon de montrer le combat final, qui se déroule sur 3 fronts, avec la bataille spatiale, l'affrontement rangé sur Naboo et le duel. 3 nominations aux Oscars et un Razzie. La Menace Fantôme obtint 3 nominations aux Oscars en 2000 dans la catégorie de meilleur son, meilleurs effets visuels et meilleurs effets sonores. Critiqué dès sa sortie, le film a eu plus de succès aux Razzie Awards, récompensant les pires productions de l'année avec 7 nominations, dont pire film et pire réalisateur et un prix pire second rôle pour Jar Jar Binks. Une bande-annonce événement. Les 2 bandes-annonces de La Menace Fantôme créent une véritable frénésie dans les salles américaines, les spectateurs payant leur place uniquement pour voir le film annonce avant de quitter la salle. Tournage de scènes en numérique. Au moment de la sortie du film, George Lucas a confié avoir tourné une scène de La Menace Fantôme en numérique. Il s'agirait de la scène où Qui-Gon Jinn, Liam Neeson, fait un prélèvement sanguin à Anakin Jake Lloyd. Toutefois, le cinéaste n'a pas souhaité confirmer cette information et n'a donc pas révélé quelle séquence avait été filmée avec la technologie numérique, technologie qu'il utilisera ensuite sur le reste de la saga. Michael Jackson en Jar Jar Binks. Michael Jackson aurait demandé à George Lucas d'être la voix de Jar Jar Binks, cependant le réalisateur aurait décliné l'offre. Selon lui, l'immense popularité du roi de la pop aurait pu nuire au personnage. Michael Jackson et George Lucas se sont connus sur le tournage du clip d'attraction Captain EO, réalisé par Francis Ford Coppola en 1986. George Lucas en était le producteur exécutif. Un rappeur Jedi. Dans une interview accordée en 2014 à Tupac Forum, Rick Clifford, ex-dirigeant de Death Row Records, révèle que le rappeur Tupac Shakur aurait pu interpréter Mace Windu dans la seconde trilogie Star Wars.
Il m'avait dit qu'il était censé faire une lecture du scénario pour George Lucas et les responsables du studio, il voulait qu'il interprète un Jedi. Oui, je suis sérieux, et c'est finalement Samuel L. Jackson qui a eu le rôle. Un rappeur Jedi. Dans une interview accordée en 2014 à Tupac Forum, Rick Clifford, ex-dirigeant de Death Row Records, révèle que le rappeur Tupac Shakur aurait pu interpréter Mace Windu dans la seconde trilogie Star Wars. Il m'avait dit qu'il était censé faire une lecture du scénario pour George Lucas et les responsables du studio, il voulait qu'il interprète un Jedi. Oui, je suis sérieux, et c'est finalement Samuel L. Jackson qui a eu le rôle.